Et sous vos ovations, quand j'appelle l'homme des cieux, le pasteur de vous, le pasteur de moi, on réclame toute la personne. Je dis merci au Seigneur pour ce moment. Merci pour la table. Merci pour la confiance que le pasteur a déposée sur moi. Pour la confiance que vous avez dans Sans me connaître. C'est confiance. Et au plus, il n'est pas là. C'est une bonne responsabilité. C'est une bonne responsabilité. Et je vous remercie pour votre confiance. Merci pour la confiance de l'amour. Que Dieu soit le soir et que Nous avons la chiche de la mission. Nous avons la mission. Bienvenue à tous dans la maison de votre Père. Bienvenue à votre Dieu. Nous allons partager la pensée de Dieu ce matin. Mais avant tout, je voudrais donner une pensée. Avant d'enseigner, j'aime donner des conseils. Seigneur 36, verset 24. Verset 24. Le pasteur n'aime pas le coup de micro qu'on a ici. Genèse chapitre 36, verset 24. Nous allons parler sur l'obéissance dans la routine. Tu peux parler de l'obéissance de la routine. C'est une pensée, c'est un enseignement, mais je vais brosser sur cela. La Bible dit ceci. C'est une généalogie ici. Et dans cette généalogie, nous disons une routine. Nous voyons que les noms de famille se répètent. Nous voyons que c'est pas agréable de lire les généalogies. Mon verset 24, il y a quelque chose de très intéressant. Au verset 24. Il y a quelque chose de très intéressant. Il dit, voici le fils de Chiméa. Aja et Anna. C'est Satana qui trouva les sources chaudes dans le désert. Quand il faisait paître les ânes de son père. C'est une routine. C'est quelque chose que l'on ne pourra peut-être pas comprendre. La vie chrétienne, c'est une vie de routine. Mais nous pouvons parler de l'obéissance de la routine. Vous savez que la routine use. Non. La routine use. Fait fatiguer. La routine n'est pas quelque chose peut-être de bénéfique. Mais nous voyons une routine positive dans ce cas-ci. Nous voyons un homme en train de paître. Non pas là
Ils ont abandonné la routine. Oui, la routine a fait fatiguer. Mais l'obéissance de la routine, il y a une bénédiction. Vous qui donnez, vous qui priez, vous qui craignez Dieu, c'est comme une routine. Continuez. C'est une obéissance de la routine. Parce que l'obéissance dans une routine bénie. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 10, il dit ceci: après qu'on ait utilisé l'âge, un consulage n'est pas aiguisé. Non, aiguisé. Ok. Limé. Si l'âge n'est pas limé, il faut double effort pour pouvoir bâtir le poids. Vous comprenez? En vous, vous avez l'âge. Mais si ton âge n'est pas aiguisé, il faut double effort. Si tu arrives à faire double effort dans ta vie chrétienne, c'est parce que ton âge n'est plus aiguisé. Pourquoi cela n'est plus aiguisé? À cause de la routine. La routine de tous les jours. Je le fais prier. Je le fais gêner. Beaucoup de gens ont abandonné leur vie de prier. Beaucoup de gens ont leur vie de jeûne. Beaucoup de gens ont leur vie de la crainte de Dieu. Parce qu'ils se sont dit c'est une routine. Beaucoup de gens abandonnent leurs églises. Parce qu'ils se sont dit c'est une routine. Salomon dit ceci: la vie sous le soleil, c'est une routine. Mais cette fois-ci, nous voulons parler de la routine qui bénit. L'obéissance de la routine. Et une chose, il est en train de planter des ânes. J'aime ce mot en espagnol. C'est-à-dire un animal un peu idiot. Il gardait les ânes. Et ces ânes ne lui appartenaient pas. Mais il était navigué dans sa machine. Dans un département. Vous travaillez dans un département quelconque. Vous êtes fatigué. Priez. Questionner. Vous dites. En plus, ce dont je dirige, ce sont des âmes. Ils n'entendent pas. Ils ont leur cœur dur. Tiens compte. Il appartient à. Il appartient à ton père. Quoi que ce sont des âmes. Quoi qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de rester dans la routine. Dans l'obéissance de la routine. De prier pour eux. Jamais pour eux. Ceux qui travaillent dans les successions, de travailler pour eux. Ceux qui chantent dans la routine. Ceux qui donnent dans la routine. Ceux qui prient pour les malades dans la routine. Même si ce sont des ânes qui ne comprennent pas. Mais voyez à qui appartiennent ces ânes. À cause de leur père, je garderai les ânes. À cause du chef d'être des ânes, continuez dans votre routine. L'obéissance de la routine. C'est que vous êtes fatigué. Et Paul dit quelque chose. Dans 2 Timothée chapitre 6, il voyait un homme fatigué. Son fils fatigué. Timothée. Il dit ceci: révive le don qui est en toi.
Pourquoi je te sors? Je n'oblige pas. Je te sors ce soir. C'est pas une obligation. Mais c'est une exhortation. C'est pourquoi je te sors. À réanimer la flamme du don. Tu as un don. Tu as un don mort. Tu es appelé. Mais tu es mort. Est-ce que les hommes se glorifient pour les dons? Il dit, moi j'ai ministère, moi j'ai le don, je m'appelais. Mais dans quel état est ce don? Dans quel état? Il dit, réanime la flamme du don. As-tu un don? As-tu un don? Mais comment il se donne? Mort. Foi. Ça ne bénit pas. Alors, nous avons Paul. Vous savez où écrivait Paul les dates? Où écrivait ces dates? Dans la prison. Parce qu'il est emprisonné. Et son fils Timothée n'a eu plus le courage de continuer. Les églises étaient persécutées. Paul écrit une carte à Timothée. Il lui rappelle sa généalogie. Disons que quand ta mère est chrétienne, ta grand-mère Xavier, le père de Timothée était grec et sa mère était juive. Il était le juif de son père. Il dit, réanime la flamme du don de Dieu. En d'autres termes, église de ton âge, pour ne plus faire de doubles efforts. Église de ton âge, il continue dans la routine. Un jour, l'âne parlera encore à Balaam. Un jour, Jésus avait besoin de cet âne. Il montera et entrera à Jérusalem. Mais il faut des gens qui sont habitués à la routine. L'obéissance de la routine. Le don que tu as reçu par la position de mes mains. Amen. Boulot, travaille, je suis fatigué, il n'y a même pas moyen de prier. Tu pries, tu gênais même pour avoir un visa. Vous avez consommé la coquille, la table, tu gênais pour avoir l'argent de Miniafal. Tu étais dans cette routine. Maintenant que tu as reçu, tu es comme de ceux-là qui sont venus à Jésus à cause du pain. Tu es comme ceux-là. Vous comprenez? Tu es venu pour Jésus ou tu es venu pour le pain? Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant rentrer dans le message ce matin. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Du deuxième verset jusqu'au verset 12. Si un frère là, il peut lire. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous savons bien l'histoire. Je ne peux pas expliquer ça parce que tout le monde connaît l'histoire. Mais je ne sais pas ce que je me dis.
Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous allons faire une prédication comparative et en même temps expositive. La Bible nous parle des mages. Les mages qui venaient de l'Orient. Aujourd'hui, le mage, c'est comme définir que c'était des astronautes, des comme ça, des magiciens. Mais dans le temps passé, c'était pas le cas. Le mage vient de la langue perse. Après, dans la langue grecque, et pour terminer, c'est venu de la langue latine que nous utilisons aujourd'hui, cette signification. On doit passer le hommage voulait signifier un peuple qui appartenait à la tribu des Mèdes. Donc nous parlons déjà de l'empire Médo-Perse. Et après, c'était un nom qui était donné au sacrificateur du Perse. Actuellement, c'est Iran. Donc c'est un peuple qui venait de là. Alors la Bible dit ils ont vu le doigt. Parce que la Bible stipule dans le livre de Nombre chapitre 24, verset 17, Félix, c'est là où on parle que le doigt de Juda se lèvera. Alors, dans Jérusalem, on a fait les souverains sacrificateurs. On a fait les scribes. Mais eux, ils n'avaient pas vu le doigt. Ceux qui ont vu le doigt, ce sont les mages. On peut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mais on ne peut pas voir le doigt. Quand ils étaient à Jérusalem, ils avaient la connaissance scripturale de la parole de Dieu. Mais ils n'avaient pas vu le doigt. Ceux qui ont vu le doigt, c'était les mages. Et les souverains sacrificateurs, ils avaient la connaissance. Ils connaissaient la Bible. Mais eux, ils n'avaient pas la vision sur le toit. Ça veut dire que c'est quoi? Quand nous nous attachons à la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Alors, quelque chose s'est passé. À quoi qu'ils avaient reçu la révélation? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils laissèrent, ils abandonnaient. Au lieu de suivre le toit, ils se sont dit en eux-mêmes, comme le toit est part du Fils de l'homme, sûrement, il s'est réuni à Jérusalem. Alors, les mages se sont mis en marche vers Jérusalem. Pourquoi? Ils se sont dit, merci doit naître le roi des Juifs. C'est à la capitale. Alors c'est normal que les mages puissent aller à Jérusalem. Et ils sont allés à Jérusalem. Et arrivant là-bas, ils demandaient, où est le roi des Juifs? Alors mon bien-aimé, nous pouvons voir le toit qui nous dirige vers Christ. La Bible dit ceci, personne ne peut venir à Christ si mon Père l'a dit. Si mon Père l'a dit, alors les mains se sont confiés à leurs expériences. Se sont confiés à leur sagesse. Et ils sont laissés le toit. Ils disent, oh, c'est à Jérusalem. Ils sont rentrés dans ce que nous appelons la sagesse populaire.
rester dans la vision. Beaucoup de chrétiens ont perdu le toit de Dieu qui les appelait. Ils se sont dit, je me suis habitué à ça. Ça se fait toujours comme ça. Mais je vais te dire une chose. Nous ne pouvons pas faire de nos expériences comme étant des bases doctrinales. Dieu est multisystème. Il pourra agir comme il veut. Alors quand je confie dans notre propre intelligence, c'est facile au lieu d'aller à Bethléem, on se rend à Jérusalem. Beaucoup de gens sont tombés dans cette erreur. Dieu m'est apparu parce que j'ai eu un chant. Et à cause de cela, ils se sont confiés en eux-mêmes. Ils ont oublié de se confier à toi. Et ils vont là où ils veulent. Alors, quand vous allez là où vous voulez, écoute ce qui se passe. Ils disent, où est le roi des chiffres? Quand vous perdez le doigt, vous perdez la révélation. Quand vous perdez la vision, vous perdez le lieu. Eux avaient perdu le lieu. Ils voulaient bien adorer. Ils étaient dans un lieu qui n'était pas adéquat. Alors mon frère, nos erreurs peuvent nous coûter cher. La confiance à notre propre intelligence nous coûtera cher. La première conséquence, Hérode a demandé qu'on puisse tuer tous les premiers-nés. Si les mages ils étaient allés directement à Jérusalem, il n'y aurait pas de morts. Il n'y aura pas cette catastrophe. Les catastrophes des fois qui sont dans ta famille, qui sont dans ta vie, tu es la cause, à cause de tes erreurs. Tu t'es confié en toi-même. Et tu as causé ces catastrophes. Tu as mené ta famille là où elle est. Combien de morts sont morts à cause de tes erreurs? Parce que tu croyais que tu savais. Pour toi, ton père était idiot. Le pasteur ne sait rien. On était toujours comme ça. Et tu es rentré dans ces erreurs. Parce que tu t'es confié à la sagesse populaire. Je vais vous dire, parents, nos enfants sont en danger. Nos enfants ont un ennemi. Un ennemi. Non, un ennemi. Ils ont un ennemi. Leur ennemi, c'est la société. La société ancienne a autre chose à dire. Pendant que vous voulez que vos enfants marchent dans la parole, ne laissez pas que Facebook et WhatsApp étudient vos enfants. Moi, je vois les mamans, ils prennent un enfant. C'est quoi là? Ils mettent Disney Channel toute la journée. Après, on va dire, moi, la maman, tout m'a cassé. Il faut donner le temps de qualité à vos enfants. Ils ont plus besoin de vous que de la télé. Alors les horreurs, afin qu'on puisse tuer tous les petits premiers-nés. Quelles sont tes erreurs qui a causé des choses dans ta vie, qui a causé des choses à l'église, qui a causé des choses dans la société? Vous savez, il y a des erreurs dans la vie qu'on ne peut pas réparer. Je pardonne tous les péchés, mais l'homme doit charger avec
Choisissez l'étoile. On arrive à Jérusalem. Il demandait où? Quand vous perdez l'étoile, vous ne savez pas où est Dieu. Quand vous voyez les chrétiens qui crient, il y a des chrétiens qui crient, Seigneur, où es-tu? Chaque fois qu'ils crient, Seigneur, où es-tu? Parce qu'ils ont perdu leur étoile. Ils marchent selon eux. C'était la question des marches. La cause, la confiance en soi. La confiance à la sagesse populaire. Et la confiance à leurs expériences. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Hérode demandait à qui est des fenêtres, où il des fenêtres. Alors on rassemblait encore des mages, on rassemblait des souverains sacrificateurs. Et eux ils sont rentrés, oui on doit voir. Ils ont fait la parole écrite. Ils n'avaient pas la révélation. Ils connaissaient le lieu qui devenait être le roi. Mais ils ne connaissaient pas le temps. Parce que le temps était déjà là. Il y a quelque chose que Bishop a dit le dimanche passé. Il y a ce que nous appelons le temps de Dieu. Le lieu de Dieu. Il y a ce que nous appelons aussi l'homme de Dieu. Ils avaient oublié. Alors quelque chose qui me plaît des mages, c'est quoi? Ils se sont laissés corriger dans la parole. Alors, voyez dans la Bible. Où est le roi? Ils se sont laissés corriger dans la Bible. Si tu t'es mis dans des erreurs, laisse-toi corriger par la parole. Laisse que la parole t'oriente de nouveau. Quand tu te laisses corriger dans la parole, le doigt réapparaîtra. Beaucoup de gens n'aiment pas être corrigés dans la parole. Le mot corriger ne sonne fort. Je suis ton fils pour que tu me corriges. Non, ce n'est pas le cas. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, corriger. Vous pouvez continuer jusqu'à ce que l'homme de Dieu soit parfait. Si vous ne voulez pas que l'écriture vous corrige, vous ne voulez pas aller vers Christ. Vous ne voulez pas aller à Bethléem. Laissez-vous corriger par les Écritures. Il y a un deuxième danger. C'est les souverains sacrificateurs. C'est des gens qui connaissent la Bible beaucoup de temps, mais qui ne connaissent pas le temps où le Messie doit être. Vous savez, dans l'église, le plus grand danger, c'est quoi? C'est pas le nouveau-né c'est pas le nouveau frère qui se convertissent. C'est des vieux frères qui ont 50, 10 ans dans l'église. Ils ne changent pas leur comportement. C'est eux le problème. Ils connaissent tout le local que le bishop a changé. Ils connaissent tous les frères qui sont passés ici. Ils sont là, Rabbi, ils ne changent jamais. Mais ils ne partent pas aussi. Ils connaissent tout. Ils deviennent des scandales publics à cause de leur comportement. Ils sont un grand cercle des églises. Oh, j'étais à ici, j'étais à ci, j'étais à là, j'étais là, j'étais à... Ils sont un grand sévère. Mais ce n'est pas le sévère. C'est votre conversion que le Christ a besoin. Donc vous vous convertissez. Parce que si vous ne vous convertissez pas, vous devenez scandale public pour ceux qui ne convertissent pas. Et si tu es là, oh, on va te dire là où il est né.
Mais ils sont les mêmes. Ils sont comme Nicodème, docteur de la loi. La question de Jésus me trouble. Jésus a dit, si tu es docteur de la loi, ne connais-tu ces choses? Si tu as des écritures, tu ne discernes pas le temps. Jésus a dit encore, au roi Jérusalem, si tu avais connu le temps de ta visitation, tu ne serais pas ici. Toi frère, tu n'as pas connu le temps que tu as voulu te visiter. Parce que tu t'es attaché à toi-même. Tu t'es attaché à la lettre. Tu as abandonné la routine de la prière. Nous sommes au verset 2. Chaque fois que je vois mes notes, je continue à écrire. Ça me ça. Nous sommes au verset 2 encore. Alors, il s'est formé auprès d'eux tout état des choses pour savoir ce qui devait se passer. Et ces sacrificateurs ne produisaient pas de fruits. Le bon fruit que Dieu veut de nous, c'est pas qu'il nous bénisse, mais que nous produisions le fruit de l'esprit, que nous nous répandions. Alléluia. Alléluia. Je sais que vous êtes patient, mais moi je vais mourir à cause de la vérité. Alors, il ne pouvait pas produire. Une chose sur la production. Quand nous voulons produire, nous devons premièrement être de nouveau. Être dans le lieu, entrer dans le temps. Mais cette fois-ci, discerner quelle espèce, quel type de fruit, de arbre je suis. Et de ceux qui ne produisent pas les fruits de la prédication. Ce sont des gens qui produisent des fruits à l'intercession. Et des gens qui ne produisent pas les fruits à l'intercession, mais qui produisent les fruits en chantant. Le problème c'est quoi? Tout le monde veut être prédicateur. Ils oublient que moi je peux faire un don, mais je ne suis pas appelé à prêcher. Et si tu t'attaches à ce que tu n'es pas appelé, tu ne produiras jamais de fruits. Parce que tu veux être un arbre que tu n'es pas. Tu veux être quelque chose que tu n'es pas. On ne force pas sa nature. Discerne ce que tu es. Et tu prieras. Amen. La comparaison est le langage des faibles. Ce n'est que des faibles qui se comparent. Amen. Nous continuons. Verset 5. Il a dit à Bethléem, en cité, voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'acceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Mais en toi sortira un chef qui pètera tout Israël. Qui pètera tout Israël. Les masses sont allées à Jérusalem parce que c'était une grande ville. Mais Dieu choisit des choses inconnues pour leur donner un statut et une identité. Une ville que personne ne connaissait. Une petite ville. La Bible dit, il a choisi naître à Jérusalem.
Ne vous laissez pas diriger par l'apparence. Ne cherchez pas à être comme. Les mages avaient la connaissance autour de Jésus. Non, les sacrificateurs avaient la connaissance autour de Jésus. Le problème n'est pas que toi tu connaisses Jésus dans les Écritures. Peu importe cela. Le problème est que Christ te connaît à toi. Est-ce que vous comprenez? Le problème c'est pas que toi tu connaisses. Mais le problème est que Christ te connaît. Il a dit ceci. Moi je connais mes brebis. Mais il n'a pas dit mes brebis me connaissent. Il a dit mes brebis entendent ma voix. C'est lui qui doit déclarer ton identité. C'est lui qui doit dire ce que tu es. C'est pas que ça fait 10 ans, 15 ans. Moi je me porte à elle, ça fait 10 ans. Ce qui me porte, est-ce que Dieu te connaît? Dans Matthieu 7 qui dit quelque chose, pasteur. Il a dit ceci. En ce jour-là, il me dira, nous avons prêché au nom. Nous avons fait session de nom. Nous avons fait des campagnes de nom. Nous avons fait des morts de nom. Nous avons fait prophétisant de nom. Mais Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Nous t'en connaissons. Rabas. Je ne vous ai jamais connu. Parce que vous faites à votre propre volonté. Si vous êtes dans ce tel cas, c'est que nous appelons la déviation doctrinale. C'est-à-dire, travailler pour Dieu, mais sans Dieu. Chanter pour Dieu, mais sans Dieu. Prêcher pour Dieu, mais sans Dieu. Intercéder pour Dieu, mais sans Dieu. Ça paraît ridicule, mais c'est la vérité de la parole. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils croient faire pour Dieu, mais Dieu n'est pas d'accord. Parce qu'ils pratiquent le péché volontairement. Volontairement. Il veut pécher. On ne trompe pas Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Vous êtes loin de la vérité. Il leur a dit, je ne vous ai jamais connu. D'autres aspects. Et ceux qui sont en moi portent des fruits. Et moi, je les améliore. Ça, c'est notre aspect de ceux qui portent des fruits. Chantons. Alors, il y a des gens qui ont porté déjà des fruits. Et nous avons vu leurs fruits. Maintenant là, ce sont des stériles spirituels. Déconnectés de Dieu. Ils vivent de leurs expériences passées. Ils vivent de leurs expériences passées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas que Dieu nettoie. Quand on était des enfants, quand on te dit, va te laver, on allait vite. Mais si maman dit, moi je vais te laver, non, je vais te laver seul. Vous savez pourquoi? On a peur du chiffon. Ça fait mal. Et c'est ce qui s'est créé.
chrétiens qui ne veulent pas que Dieu mette sa main sur leur vie. Ils sont comme la tour de Jérémie. Vous savez la tour de Jérémie? On mettait le bout d'argile pour faire un pot, le potier. L'histoire du potier. Et aussi longtemps que la boule était sur la table, ça faisait de tout. Ça tournait. Mais pour que cette boule ait la forme que Dieu veut, que ce soit un verre, une assiette, quelque chose de ce genre, il faut que la main du potier touche la boule. C'est en touchant la boule qui tourne sur la table. C'est par là que la boule commence à voir la forme. Mais les chrétiens qui ne veulent pas que Dieu les touche, mais ils disent comme Dieu bénis-moi, je veux être prédicateur, je veux être ceci. Mais laisse que Dieu te touche. Et ils sont là, ils tournent toujours. Ils tournent sur la table. Oh non, je vois tous les jours. Je vois les potiers tous les jours. Non, je les vois. Je suis ton jardinier. Mais tu tournes, tu n'as pas une forme. Pour avoir une forme, il faut que le potier te touche. Laisse que Dieu te touche. Le toucher de Dieu transforme. Le toucher de Dieu amène pour la vision. Le toucher de Dieu, c'est un toucher béni. C'est ça, ce type de toucher. Et ces frères-là, vous savez ce qu'ils sont? Ils sont des frères qui disent, moi, avec lui, je ne m'attache pas avec lui. Ah non, non, il y a pas. Ah, je ne viens pas. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas compris l'église. Le frère n'est pas ton ennemi. Il ne faut jamais voir le démon après le frère. Si tu n'es pas capable de vivre dans une communauté, tu n'es pas capable d'aller au ciel. Parce que tu auras des voisins chinois, japonais, russes, maliens qui cachent devant toi. Oui, ça c'est votre voisin. Tu n'es pas prêt. Allez au ciel. C'est comme si je disais ceci. Je prends l'exemple au pasteur qui n'est pas encore marié. Pasteur, tu sais que je t'apprécie, bon. Je t'apprécie tellement, je suis ce que tu dis. J'ai haï ta femme. On va voir les bonnes relations. C'est la même chose. Faut-il que tous Jésus, je t'aime. Jésus. Mais on n'aime pas l'église. Mais si la Bible dit que l'église est le pouce de Christ, si vous haïssez l'église, vous n'aimez pas Christ. Si vous haïssez l'église, vous n'aimez pas Christ. Chez moi, le pasteur dit on était 20 sur plus de 50 qui sont ici. J'ai mal à la tête. Je meurs. Je dis, mais ça c'est quoi cela? Parce qu'on fait des choses parce qu'on le sent. Mais c'est faux. On fait pas des choses parce qu'on le sent. On doit faire des choses parce qu'on le connaît. Parce qu'on le sait. Jésus ne sentait pas le mourir à la croix. Jésus savait qu'il allait mourir à la croix. Un chrétien ne doit pas être sentimental. Avec ma femme, je ne prêche pas. Je dis, tu n'es pas prédicateur, tu n'es pas prédicateur, tu fais ta. Il m'a mal répondu, je ne vais pas chanter aujourd'hui. Il n'a pas compris la Bible encore celui-là. Il n'a rien compris. Assieds pas la croix encore de nous. On ne sait pas Dieu pour ce qu'on sent. On sait Dieu pour ce qu'on connaît de lui. C'est pas là la Bible qui nous dit que dans Jean chapitre 4, verset 8. Il dit ceci. Si quelqu'un n'aime pas, parce qu'il n'a pas connu Dieu. La connaissance et l'amour sont liés.
Le mot connaître qui est dans 1 Jean 4:8 est d'origine grecque. Ça veut dire c'est sur grec. Dinosko. C'est-à-dire, si quelqu'un n'aime pas, on va définir le mot. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé à la connaissance. Comprenez? Il n'a pas arrivé à la connaissance. Je dois terminer là. On n'a pas terminé la prédication, je dois respecter. Hein? Désolé, mais Dieu me bénisse.